On va parler des genres littéraires et de leur impact sur notre compréhension de la Bible. Mais en amont, j'aimerais raconter une histoire. Imagine que je parte en voyage au Népal et que j'écrive une lettre d'amour à ma femme que je laisse sur la table de la cuisine pour qu'elle la découvre à son réveil. Imagine que pour ce même voyage, j'écrive aussi une lettre à mes enfants en soulignant leur devoir d'obéissance ainsi qu'une liste de tâches à réaliser en mon absence avec une mise en garde solennelle quand je reviendrai. Il y aura des conséquences, bien sûr, en fonction de leur comportement. Enfin, imagine que j'écrive aussi un blog pour ceux qui voudraient suivre mon aventure. Alors tu réalises que chacun de ces textes a une utilité différente et se comprend différemment. Si une femme de ménage entrait dans notre maison et lisait la lettre que j'ai écrite à Laurie, elle pourrait pas se dire « Oh, comme c'est chou ». Bon, j'ai pas de femme de ménage, mais tu vois ce que je veux dire. Et il en est de même des genres littéraires. On ne lit pas une histoire comme on lit une lettre. On ne lit pas un prophète comme on lit une parabole. Et ces genres littéraires ont une fonction et c'est comme un filtre qui nous permet de comprendre comment aborder les textes bibliques selon leur spécificité. Alors, quelles sont les listes de genres littéraires ? Eh bien, chacun va offrir des défis particuliers à l'interprète. Les lignes de démarcation entre les genres ne sont pas vraiment strictes et ni toujours facilement identifiables. Ils ne sont pas étanches les uns aux autres et donc certains textes possèdent des caractéristiques de plusieurs genres. Il faut donc utiliser cet outil avec souplesse, sans que ça dicte de façon trop rigide la compréhension. Mais généralement, on repère les genres suivants entre 6 à 8. Le genre narratif, des récits qui rapportent des faits sans toujours les évaluer. Il faut donc apprendre d'eux sans forcément les imiter. Deuxièmement, la littérature poétique, qu'on appelle sapientiale. Ce sont les écrits de Salomon, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Parfois, on inclut les psaumes, ou parfois on fait des psaumes un genre particulier. Ces écrits expriment une émotion vive, des vérités générales qui ne sont pas toujours des promesses, mais qui demeurent viscéralement utiles dans notre cheminement. Si on distingue les psaumes, on sait que ce sont des prières, des chants qui portent nos espoirs, notre assurance, qui exaltent Dieu, portent notre louange. Puis on a les textes légaux, des principes qui révèlent la personne de Dieu ou orientent certains choix éthiques pour une société, mais qui doivent être lus à la lumière de l'accomplissement en Christ. On a également le genre prophétique, un peu comme des journalistes spirituels qui dénoncent la médiocrité morale et invitent la nation ou les individus à revenir à l'alliance. Et de là, on distingue parfois le genre apocalyptique, qui est une sorte de prophétie suramplifiée avec un mégaphone. Et puis on a les paraboles, ce sont des leçons morales, théologiques, qui surgissent en réponse à une situation donnée qu'il faut bien identifier. Et enfin, le genre épistolaire, des lettres écrites à des individus ou à des églises qui sont dans des situations particulières qu'il faut comprendre pour en tirer des enseignements. Alors, quelques repères sur l'interprétation en fonction des genres. Premièrement, le genre narratif. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des scènes qui se succèdent de personnages, d'événements. Parfois, Dieu agit, parfois les hommes agissent. C'est une sorte de reportage, parfois sans évaluation de la situation décrite. Le livre de Josué, des Juges, 1 ou 2 Samuel, Jonas, une partie des évangiles, le livre des Actes des Apôtres, bien sûr. Et parfois, ce ne sont que des sections du livre. Si tu regardes Exode, par exemple, tu as une partie narrative et une partie de loi. Et ces sections ont pour fonction de raconter une partie de la grande histoire de la Bible et ils permettent un apprentissage virtuel par l'expérience des autres. 1 Corinthiens 10 nous montre son intérêt en cela. Pour les interpréter correctement, premièrement, se souvenir qu'une histoire n'est pas nécessairement un exemple, seulement le récit de ce que des hommes ou de ce que Dieu ont fait un jour. Ce sont les textes normatifs que sont les lettres et les prophètes qui doivent éclairer le texte narratif pour qu'on puisse en tirer éventuellement un modèle pour nous. Deuxièmement, il faut se souvenir que Jésus est le seul héros de la Bible. Tous les autres héros de la Bible sont en réalité des pécheurs et il faut se méfier de les exalter comme des exemples absolus sans faire intervenir la grâce de Dieu dont ils bénéficient dans la vie. Et puis troisièmement, il faut se demander pourquoi ce récit est inséré dans ce passage, quelle est sa fonction, son rapport à la section de ce livre ou dans le livre complet, afin de garder cette grande histoire unifiée. Quelques exemples parfois amusants, faut-il vendre tous ses biens et le donner aux responsables de l'Église, ou bien faut-il demander, selon Actes 19, 8 à 12, aux responsables de l'Église de donner des mouchoirs qu'ils ont portés pour la guérison ? Affaire à suivre. Genre légal, bien, ce sont des lois morales, spirituelles qui régissent Israël, le peuple de Dieu. Ce sont des propositions, des décrets, des mises en garde, des jugements. On a bien sûr la loi de Moïse, les 10 commandements. Et leur fonction est de mettre en pratique cette alliance et de gérer le quotidien de la communauté. Alors, c'est une alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce n'est pas proprement dit notre alliance. Jérémie 31 nous annonce une nouvelle alliance dont nous sommes au bénéfice. Alors, l'étude de la loi est surtout importante parce qu'elle révèle les qualités de Dieu, elle révèle le péché,
sans nécessairement apporter de solution. Alors comment les interpréter? Premièrement, se demander s'il y a là un principe moral universel, vérifié par les prophètes et les épîtres que c'est le cas, ou s'il y a une prescription liée aux religions de l'environnement du temps, ou si c'est un cadre de fonctionnement sociétal. Deuxièmement, se demander s'il s'agit de montrer ou de révéler le problème du péché, ou s'il s'agit d'aider la société israélienne à mieux fonctionner ensemble. Troisièmement, certaines personnes aiment découper la loi en 3 fonctions. Les lois sociales et religieuses auraient été accomplies en Christ, mais les lois morales demeureraient. Personnellement, c'est assez difficile de les distinguer, donc je préfère plutôt voir que toute la loi est accomplie par Christ et en Christ, et que nous en tirons des principes et des enseignements utiles au travers de la Nouvelle Alliance et de Jésus-Christ, dont les exigences sont beaucoup plus grandes. Par exemple, Dieu ne proscrit pas seulement le meurtre, ce qui est interdit, c'est la colère qui la précède. Matthieu chapitre 5. Passons maintenant au genre sapiential, la sagesse. Ce sont des textes de sagesse, des recueils de proverbes ou des biographies associées à une morale. Le livre des proverbes, Cantique des cantiques, Job, Ecclésiaste. Leur fonction, ce sont des observations sur la manière de vivre dont on dégage une certaine sagesse. Ce sont des principes, des généralités, des truismes, c'est-à-dire des vérités évidentes, mais qui ne sont pas absolues, qu'il est bon de connaître. Alors, comment les interpréter? Premièrement, ramener à la grande idée du livre. Par exemple, Job nous montre que Dieu est incompréhensible dans sa manière de gérer le mal, mais qu'on peut le connaître et lui faire confiance, même au fond de la souffrance. Et avec cela en tête, chaque section se comprend mieux quand on comprend l'objectif général. Deuxièmement, les proverbes sont des conseils à de jeunes ministres du roi. Elles forment de courtes affirmations qui se mémorisent facilement, mais qui ne peuvent, ne serait-ce que par leur taille, être complètes, ni apprendre à la lettre telle qu'elle comme étant des vérités absolues. Les proverbes n'affirment pas tout sur une vérité, mais ils la mettent en lumière. C'est Fee et Stuart qui nous disent ça dans Un nouveau regard sur la Bible. Et troisièmement, ne pas faire d'une observation de proverbe seul un absolu qui marche assurément pour toujours et la rendre comme une promesse. Quatrièmement, se demander dans quelle situation de vie ce conseil pourrait être le plus pertinent. Par exemple, Proverbe 22,6 est souvent cité comme l'assurance qu'un enfant restera proche de la foi s'il est élevé dans la foi. Mais d'abord, c'est pas ce que dit Proverbe 22,6. C'est un truisme, c'est-à-dire que ça évoque l'orientation générale la plus fréquente d'un enfant, pas une promesse. Regardons maintenant les psaumes. Alors, les psaumes, ce sont des hymnes, des prières, des cantiques poétiques qui sont adressés à Dieu. Alors, on a bien sûr le livre des psaumes, mais on a également Exode, chapitre 15, Juges, chapitre 5. Et leur fonction, ils enrichissent ces psaumes, notre louange. Ils portent nos émotions, ils orientent nos prières, exaltent le Dieu que nous aimons. Il existe différents types de psaumes, les psaumes d'instruction, qui cherchent à instruire la communauté sur la louange ou sur une juste manière de vivre. Et puis il y a les psaumes de lamentation, très fréquents, majoritaires d'ailleurs, qui aident les croyants à exprimer leur tristesse, leur déception, leur besoin de force, leur douleur. Et puis il y a aussi les psaumes de la royauté qui nous rappellent que nous avons un Dieu qui est roi, qui règne et qui nous ancre dans cette alliance où il règne. On trouve également des psaumes d'imprécation, parce que Dieu va juger ceux qui s'opposent à son alliance davidique et qui mettent en péril le plan de salut de Dieu. Et puis on a aussi, et heureusement, des psaumes de louange pour conduire le peuple à admirer Dieu, sa personne et son œuvre. Alors comment bien interpréter les psaumes? Bien, observez déjà quel est le type de psaume. Voyez si vous pouvez le corréler avec l'avis de l'auteur. C'est par exemple évident avec le psaume 3. Pour comprendre l'objectif de ce psaume. Deuxièmement, utilisez les psaumes pour votre prière individuelle ou collégiale, en répétant et modifiant les phrases. Restez sur ces psaumes, prononcez-les. Troisièmement, notez les émotions, les métaphores utilisées. Qu'est-ce que cela vous apprend sur Dieu, sur la vie, sur les déceptions, sur les joies, sur les promesses de Dieu? Et puis quatrièmement, ce psaume est-il lié aux promesses de l'Ancienne Alliance, comme elles sont données en Deutéronome 27 à 30? Est-il universel dans son affirmation des qualités de Dieu ou des devoirs de son peuple? Cinquièmement, la poésie hébraïque ne contient pas un rythme de son comme la poésie française, mais une structure de pensée. Alors observez les parallélismes, les répétitions, les refrains, les inclusions, les chiasmes, les métaphores, et cela vous aidera. Considérons maintenant les paraboles. Ce sont des histoires qui illustrent une vérité spirituelle, souvent en réponse à une situation qui la précède, aux propos ou aux pensées de l'auditoire.
Et on a par exemple Matthieu chapitre 13, ou alors ces paraboles exceptionnelles de Luc 14, 15, 16 sur le salut, ou encore celles de la fin des temps en Matthieu 24 et 25. Et elles expriment une vérité centrale par une histoire. C'est souvent marquant et facile à retenir. Comment bien les interpréter? Premièrement, chercher à comprendre l'occasion, la crise ou l'événement qui suscite cette parabole. Remarquer la question posée ou le type de personnage présent. Deuxièmement, identifier le point principal sans se perdre sur le sens des éléments autour du récit qui sont là que pour embellir. Troisièmement, ne cherchez pas à expliquer tous les éléments du récit, c'est juste une partie d'histoire, pour vous concentrer sur ce point central. Par exemple, la parabole du jeune homme riche et de Lazare est une illustration terrifiante de la condition future des morts, avec en arrière-plan ce contexte, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de Jésus. Jésus leur raconte une histoire. Le genre prophétique maintenant. Un messager parle de la part de l'Éternel pour exhorter, pour mettre en garde, pour avertir, pour condamner, pour consoler ou annoncer le futur. Vous avez les prophètes de l'Ancien Testament, mais vous avez aussi Agabus en Actes. Leur fonction, c'est d'informer le roi et son peuple. Ils prédisent surtout le malheur des destinataires dans l'avenir proche, ou bien l'arrivée d'un Messie libérateur, ou une grande espérance future, des prophéties non encore réalisées pour leurs enfants lointains. Et on voit ces trois idées dans Michée chapitre 4, à partir du verset 14 et jusqu'au chapitre 5, verset 3. Comment interpréter? Quelle est cette histoire récente d'Israël? Quels sont les rois en place? Quelles sont les guerres récentes ou proches? Ces questions sont fondamentales pour comprendre ce que dit le prophète. Deuxièmement, comment le prophète décrit-il la situation? Qu'apprend-on de Dieu, des hommes, de la société, de l'avenir? Troisièmement, qu'apprend-on de Dieu, des hommes et du salut que Dieu veut accorder dans ce passage, dans le livre en général? Et puis quatrièmement, gardez en tête le schéma suivant, que je rappelle brièvement. Abraham, moins 2000 avant Jésus-Christ, Moïse, moins 1500, David, moins 1000, division du royaume après Salomon, le royaume du Nord sera absorbé par les Assyriens en moins 722, et puis Juda et Jérusalem vont commencer à tomber à partir de moins 605. Quelques années plus tard, ils reviendront et fin de l'Ancien Testament en 400 avant Jésus-Christ. Tout ceci vous permet de comprendre intelligemment des promesses comme on entend parfois avec Jérémie 29, 11 qui parle d'un avenir fait d'espérance, alors qu'en réalité, c'est plein d'années difficiles qui arrivent immédiatement. L'espérance est plus lointaine. Alors certains distinguent le genre apocalyptique. Finalement, c'est de la prophétie sous forme de caricature. C'est à gros traits. Considérons maintenant le genre épistolaire, c'est en fait les lettres, c'est l'ensemble des lettres du Nouveau Testament qu'on appelle des épîtres. Ce sont des instructions, des explications, des exhortations, ce sont parfois des réponses à des questions. Nous avons 21 lettres dans le Nouveau Testament, et elles sont là pour instruire, répondre aux questions, et pour les interpréter correctement, premièrement, il faut bien déterminer, bien comprendre le but général de la lettre, pour saisir comment chaque texte contribue à cette compréhension générale. Deuxièmement, comprendre ce que le texte implique quant aux actions, pensées, attitudes, paroles de l'auteur et des lecteurs originels. Troisièmement, analyser le texte. On regardera plus tard en détail dans une autre vidéo le processus. Et par exemple, quand vous lisez Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Nous avons là le thème magnifique de la suffisance de Christ dans une église qui cherchait à ajouter à Christ des choses supplémentaires. Et tous ces éléments vous permettent d'arriver à une saine compréhension de chaque texte.